Alors bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va rapporter un Dvar Torah sur la paracha de Vaïtse. On va essayer de réfléchir ensemble sur cette paracha et voir ce qu'on peut en tirer comme enseignements qui vont nous servir bien Hashem tous les jours. Voilà, tous les jours on va essayer de vivre avec la paracha. Donc c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Vaïtse Yaakov et Beersheva. Yaakov est sorti de la ville de Beersheva. Il s'est dirigé vers Haran. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est historiquement, lorsque Yaakov Avinu apprend par sa mère qu'il va devoir quitter l'endroit où il se trouve, ouais, parce que son frère Esav veut l'assassiner, et donc il va devoir partir. Et son père lui dit, écoute, tu pars chez ton oncle Lavan, ouais, où là tu trouveras ta femme. Donc il sait pertinemment qu'il ne faut pas qu'il trouve une femme en pays de Canaan, parce que les femmes qui s'y trouvent n'ont pas des qualités humaines qui sont adéquates à la famille d'Abraham et d'Israël. Et donc, comme Yitzhak il s'est marié avec la fille de Bethuel, eh ben, il va devoir épouser la fille de Lavan, une des filles de Lavan. En fait, ce qui était prévu, c'est que Yaakov il épouse Rachel, qui est la cadette des enfants de Lavan, alors que Léa devait épouser Esav. Voilà, c'était prévu comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se dirige vers Haran. Mais il faut savoir, c'est la Gemara dans Migdal Avav qui explique qu'en fait, Yaakov, il n'est pas parti directement chez Lavan. Il est parti d'abord 14 ans à la Yeshiva. 14 ans à la Yeshiva, et Rashi ramène cette allusion ici, lorsque plus tard, beaucoup plus tard, on nous dit juste un peu après dans la paracha, on nous dit que Yaakov, il s'est allongé à un endroit qui s'appelait Beth El, en fait, qui était le Hara Moria, la montagne de Moria, là où on avait fait le sacrifice d'Yitzhak, où se trouve aujourd'hui où se trouvait le temple, le Beth Amikdash. Là-bas, il va dormir et il va marquer Vaishka Vamakomaou. Il s'est allongé à cet endroit. Et Rachid expliquait que là, il s'est allongé, mais il s'était jamais allongé avant. Il s'était jamais allongé avant. Pendant les 14 années où il était à la Yeshiva, il a étudié de toutes ses forces la Torah. Et donc, on voit de là qu'avant de partir, de sortir de chez lui, avant de sortir de l'endroit où il se trouvait, c'est-à-dire en pays de Canaan, il est parti, il savait qu'il allait partir en exil, et donc il devait partir en exil, et donc il devait partir, et avant ça, il devait se renforcer, il devait être très très fort dans ses connaissances de Torah et dans ses connaissances et dans son travail sur lui-même, parce qu'il savait qu'il allait confronter à quelque chose qui était exceptionnellement difficile pour lui, qui était de se retrouver en exil. Ouais. Là, il se trouvait dans dans un endroit où il vivait dans une famille de Torah. Yaakov, c'est un Yoshev Walim, quelqu'un d'étudier la Torah en permanence, et là, il va se retrouver dans la rue carrément. Il va falloir se confronter à l'extérieur. Maintenant, on va essayer d'expliquer ensemble pourquoi il devait partir. Voilà. Alors vous savez que je fais un petit historique pour que vous compreniez un petit peu de qui on descend et qu'est-ce que et à quoi ça correspond pour nous. Il faut savoir qu'au départ il y avait deux enfants, d'accord? Il y avait Yaakov et il y avait Esav. Mais chacun avait une mission différente. Chacun avait une mission différente. La mission de Yaakov Avinu, c'était d'étudier la Torah. Ouais, c'était un Yoshev Ohalim. Il s'asseyait dans la tente. C'est-à-dire quelqu'un, c'était un intellectuel, quelqu'un qui était tout le temps porté à étudier, il était dans ses livres. Voilà, c'était ça. Sa vocation, c'était ça. Donc c'était un peu la partie spirituelle de Yitzhak. Et Esav correspondait à la partie matérielle d'Yitzhak. C'est-à-dire que on ne peut pas se passer de la terre, on ne peut pas se passer du ciel. C'est impossible. Et donc ça veut dire que quelque part, ils avaient chacun un rôle bien déterminé, qui était celui de s'occuper de tout ce qui était commercial, de tout ce qui était politique, de tout ce qui était social. Voilà, c'était ça, c'était Esav. Ish Sadeh, l'homme des champs. L'homme qui devait travailler dans les champs, celui qui devait s'occuper de la matérialité du monde. Et celui qui devait s'occuper de la spiritualité du monde, c'était Yaakov Avinu. Voilà, c'était le plan prévu au départ. Seulement, ce plan est bouleversé parce que Esav, il se refuse de jouer ce rôle. C'est-à-dire, il refuse de rentrer dans le jeu qu'avait pensé Yitzhak Avinu. Et jusqu'à ce qu'il veuille bénir absolument Esav, Yitzhak Avinu, il va en fin de compte se rendre compte et apprendre que Esav avait vendu son droit d'aînesse. C'est là qu'il apprend, comme dit Rashi, il apprend de la bouche même de Esav qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Parce que lorsqu'il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures? Au moment où il lui fait la bracha, il lui dit, mais Yarak Veni Zepamaim, il m'a trompé deux fois.
C'est pour ça qu'on l'appelle Yaakov. Yaakov, Yaakveni, ça veut dire que c'est un trompeur, un escroc. Comme ça, il a pensé, il a dit, voilà ce qu'a dit Esav. Il dit, il m'a trompé 2 fois. La première fois, ben, il m'a acheté mon droit d'aînesse. Et la deuxième fois, il m'a pris ma bracha, ma bénédiction. Il dit quoi? Il t'a pris ton droit d'aînesse? Il dit oui. Ah, il dit, Gamba Ochi, heureusement que je me suis pas trompé. Je pensais m'être trompé en bénissant quelqu'un d'autre que toi. Ou en bénissant, ça veut dire Yaakov à la place de toi. Et je me suis rendu compte que Min Hashemaim, Baruch Hashem, que Hachem a bien organisé les choses et j'ai béni la bonne personne. Donc on voit que Yaakov, qu'est-ce que fait Yaakov? En fait, Yaakov, en prenant la droit d'aînesse de son frère et en prenant la bracha de son frère, il va prendre le rôle de son frère. Ça veut dire que ce n'était pas prévu au départ, mais Yaakov Avinu, il va devenir à la fois l'intellectuel, celui qui va vivre la Torah et celui qui va devoir jouer le rôle de son frère. Quelle était la différence fondamentale entre les deux? Alors il faut savoir que la différence, elle est comme ça. Il y a 2 façons de vivre. Il y a 2 façons de vivre. Il y a une façon de vivre et de se battre contre son Yitzhara. C'est-à-dire un petit peu comme a fait Yitzhak. Oui, et un peu comme a fait sa femme Rivka. Voilà, Rivka, elle vit dans un endroit qui n'est pas propice à évoluer. Son père, c'est un rachat, c'est un mécréant, son frère, c'est un rachat. Comment dire, elle vit à Padanaram, il n'y a que des richaim là-bas. Donc elle est confrontée à quelque chose qui est très difficile à vivre. Et donc elle doit se protéger, madame. Et donc elle doit se protéger, c'est-à-dire qu'elle a des valeurs qu'elle a comprises, des valeurs qu'elle veut conserver en elle, des valeurs d'honnêteté, des valeurs comment dire, de pudeur, des valeurs de femme, en fait, toutes les valeurs qu'une femme, elle doit avoir, et qu'elle n'a pas envie de polluer au contact des autres. Ouais. Elle ne voulait pas prendre des autres, elle avait peur du contact. Donc, elle avait peur, non pas de pouvoir influencer les autres, mais d'être influencée par les autres. C'est ça sa peur, c'était ça son problème. Et donc, elle a eu peur de changer, alors elle s'est protégée. C'est une façon d'être. C'est-à-dire qu'en fait, on refoule le Yetzara, hein. On refoule ce qui est à l'extérieur de soi. Oui. Et on vit très profondément avec ce que nous sommes. En fait, on s'enferme dans soi-même pour éviter, malheureusement, d'être de temps en temps dans un espace dans lequel on va se sentir, comment dire, perdu. Voilà, perdu à cause des autres. D'accord? Et des fois, on arrive même à du dégoût, des fois, on arrive même comment on veut dire, à refuser l'autre. D'accord? C'est une façon de vivre. D'accord? Donc ça veut dire que Hachem, il envoie un message ici, très clair, qu'on te donne la Torah, on te donne les mitzvot, mais sache que tu as du Yetzeratov et du Yetzerara en toi. Et c'est-à-dire qu'il y a une bonne tendance positive en toi et une tendance négative. Alors surtout évite de rencontrer ton Yetzirah. Ça veut dire évite. Maintenant, sache que dans la rue, c'est exactement la jungle. C'est la jungle. C'est-à-dire que tu vas être dans un endroit où effectivement, les gens, ils sont exactement le contraire de ce que tu as pu étudier dans la Torah. Exactement le contraire. C'est fait de ça. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux que me protéger de cette influence négative, ouais, qui va faire de moi un mauvais juif, on va dire, voilà. Et donc j'ai peur de ça, donc je me protège. Et donc, de la même manière que je me protège de l'extérieur, je me protège aussi de l'intérieur. Parce que j'ai des tendances négatives qui vont me pousser à être attiré par ce genre de choses, de choses interdites, ou des compréhensions interdites dans la Torah, qui vont faire de moi un rachat, et ça j'ai surtout pas envie. Voilà, c'est une façon de voir, c'est une façon de penser. D'accord? C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé des situations pour se battre contre elles. C'est ça que ça veut dire. C'est une façon de voir. Il y a une autre façon de voir. C'est de se dire que, puisque Hachem a créé cette situation, et que la situation qu'il a créée, qui paraît être une difficulté en soi, elle est pour le bien de l'homme. Quand on dit Gamzul et Tova, c'est aussi pour le bien, ça veut dire qu'il faut être capable de voir le bien dans le mal. D'accord? Et la différence, elle est énorme, parce que si je me bats contre le mal, et je vais respecter ce qui est bien chez moi, en fait, je ne vis qu'à moitié. Parce que j'ai un Yetzeratov et j'ai un Yetzerara. Mon Yetzeratov me dit fais ça, ouais, ou ne fais pas ça. Et mon Yetzerara me tente à faire l'inverse, et donc je vais me protéger de cette tentation qui me pousse à faire l'inverse. Donc il y a un combat permanent. Il faut prendre conscience qu'on est dans un combat permanent. Ouais. Quand on connaît un peu la Torah, on se rend compte qu'il y a du Yetzerara, des mauvais penchants permanents. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Le fait de choisir de ne pas faire le mal,
c'est d'accepter d'être bien, d'accord? Voilà. Et ça, c'est permanent, c'est permanent, c'est permanent, d'accord? Donc j'étudie la Torah et je me rends compte que c'est dur de respecter Shabbat, c'est dur de respecter la pudeur, c'est dur de ne pas faire de la médisance, c'est dur de ne pas voir des choses interdites. Ouais, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de regarder, d'accord? Etc., etc. Donc c'est un combat permanent. Mais bon, il faut trouver la simcha là-dedans, c'est pas évident de trouver la joie dans un combat permanent. On a toujours peur, on est toujours anxieux ou anxieuse, et ça, c'est un problème. Comment on va se gérer dans tout ça? Ouais. Et donc c'est important que vous le compreniez. À part ça, il y a une autre façon de voir, c'est de savoir que tout ce qui va m'arriver, c'est pour mon bien. C'est une autre façon de voir. C'est-à-dire que, en fait, je ne regarde pas ce que je vis, parce que c'est difficile, mais je vois ce que je deviens parce que je vis. D'accord? D'accord? Donc, quelque part, il va se passer quelque chose chez moi de très fort. Ça veut dire que je vais apprendre du mal quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, je vais utiliser le mal pour le bien. C'est-à-dire, comment ça se réfléchit ça? C'est un peu marqué c'est marqué aussi dans le Kriyat Shema. Vous savez, dans le Kriyat Shema, hein, quand on lit le Kriyat Shema, on dit Ve'avta et Hashem Elokecha. Tu vas aimer Hashem, ton Dieu, Bechol Levavecha, de tous tes cœurs. Les Chachamim d'expliquer, on a deux cœurs. Il y a deux tendances en l'homme. Tu dois aimer Hashem avec ton Yetzeratov, ce qui paraît évident, et tu dois aimer Hashem avec ton Yetzerara. Comment je vais aimer Hashem avec ce qui est contraire à ce que je veux être? Parce que le Yitzhara, il va te pousser à quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. Comment tu vas aimer Hachem avec le Yitzhara? C'est dur à comprendre. Ça veut dire qu'on a des tendances négatives, en fait, qu'on va utiliser pour en faire des positives. Ça veut dire que je vais même utiliser ma nature, je vais même utiliser ce qui est contre moi, avec moi. Voilà. Tu vas aimer Hachem avec ce qui est contre toi. Comment c'est possible? Alors c'est comme ça. En fait, vous allez vous rendre compte que dans toutes les midotes, ça veut dire dans toute qualité et défaut humain, tout est transformable et tout est manipulable. Par exemple, dans la paracha de cette semaine, on va se rendre compte que Rachel, elle va jalouser sa sœur. Voilà, c'est marqué dans la Torah que Rachel, elle va jalouser sa sœur. Alors vous allez me dire, mais la jalousie, c'est quelque chose d'interdit, c'est très grave. C'est même marqué dans les Pirkei Avot, la kin'a, Motsim et Adam Olam, ça fait sortir l'homme du monde. Ça veut dire qu'il est plus conscient de ce qui lui arrive parce qu'il est haineux. Voilà, il est haineux. Ou il est vengeur. Voilà. Et ça fait partie des choses qui sont spirituellement très fortes, mais qui font sortir l'homme du monde dans lequel il vit. Ça veut dire qu'il est plus capable d'être conscient de ce qui se passe autour de lui par haine. Voilà. Donc ça veut dire que c'est grave. Donc quand on dit à la Torah qu'elle jalousait sa sœur, ça paraît grave. Alors comment traduit Rachid la situation en expliquant comme ça qu'une sadéquette elle pense. Voilà, c'est important que vous l'entendiez. Comme ça elle pense. Elle dit voilà, si ma sœur elle a des enfants et moi je n'ai pas d'enfants, c'est qu'elle est sûrement plus méritante que moi. Je jalouse ma sœur. Vous avez compris? J'aurais tellement aimé être comme elle. Voilà. Et le fait que de se voir différente, c'est-à-dire de s'apprécier différemment, parce que j'ai un repère dans ma famille qui est ma sœur, et qui est une grande sadéquette, et ben, je suis sûr qu'elle a des enfants et que j'en ai pas parce que je suis pas à son niveau. Et alors je tends vers elle, j'aspire à être cette femme. Et ça, c'est la jalousie positive. C'est-à-dire qu'en vérité, dans chaque mida, par exemple, quelqu'un qui est nerveux, eh ben, j'ai qu'à m'énerver contre moi-même. Si quelqu'un, il est, je sais pas moi, il est, comment dire, il est orgueilleux, eh ben, sois fier de toi, ouais. Ou alors tu vas être orgueilleux dans le sens où, tiens, il y a des gens qui sont des érudits dans la Torah, eh ben, kinat sofrim tarbe chokma, que quelqu'un qui va jalouser un Talmid Chacham, il aspire à devenir comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que c'est qu'une transformation. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tu peux utiliser ce qui paraîtrait mal, en bien. C'est ça la transformation. Et donc là, tu es entier. Quand on dit Yaakov, il est Shalem, il est entier, ça veut dire que il n'est pas moitié-moitié. Il n'est pas, une fois, il va se battre contre Seratov, etc. Non. En fait, on va utiliser ce que nous sommes au service d'Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de, comment vous dire, il n'y a pas quelque chose en moi qui va se contredire avec moi-même. C'est comme ça que je savais que j'avais du mal et du bien. Ça, c'est une façon de voir aussi. Maintenant, il y a une chose à comprendre, c'est que quand on a fait des erreurs, quand on est tombé dans le piège de la faute, voilà. Alors en vérité, je vais vous expliquer une chose. On peut utiliser le mal comme étant un repère personnel. C'est-à-dire que quand on fait teshuva, par exemple, quand on fait teshuva, c'est-à-dire qu'on remet en cause ce qu'on a fait. On a le courage et l'intelligence, ouais, parce que la teshuva, c'est une chorma, c'est de l'intelligence, de voir des nuances, d'accord, de savoir distinguer le bien du mal. Et cette nuance, en vérité, si on l'a bien développée, on est capable de se dire une chose suivante. De se dire, de toute façon, si je continue à être ce que je suis,
je vais avoir des boulets aux pieds qui m'empêchent d'avancer. Voilà. Quand je suis fainéant, je suis, comment vous dire, je suis fainéant, je suis avare, je suis orgueilleux, je suis égoïste, je suis ingrat, je suis tout ça. Voilà. Ben, en fait, quand je vis comme ça, ben, en fait, ben, socialement, j'arrive pas à m'arranger. Maritalement non plus, j'ai que des problèmes en vérité parce que ma femme se plaint, parce que mes enfants se plaignent de moi, parce que mes employés se plaignent de moi, etc. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai des problèmes intérieurs qui ne sont pas réglés et qui font que ben, parce que je suis orgueilleux, parce que je sais pas moi je suis nonchalant, parce que je suis indifférent, parce que je n'ai pas de cœur, parce que j'ai pas d'empathie, parce que voilà tout ça, ça me pose des problèmes. D'accord, des problèmes de couple et on me reproche chaque fois et pourquoi tu es pas là et pourquoi où est-ce que tu rêves ou bien je sais pas quoi, j'ai des ambitions qui sont personnalisées et ça dérange les autres, ça crée de la jalousie. Donc j'ai des problèmes. Alors comment ça se gère ça? Je vois bien que manifestement je crée des problèmes ou j'ai des problèmes. Ça va pas. Alors, il faut savoir que c'est un repère, c'est-à-dire que je sais dorénavant que ça, c'est plus possible. Et lorsque j'ai fait une erreur dans ma vie et je tire des leçons de mes erreurs, j'utilise le mal pour faire du bien. Vous comprenez? C'est comme si que vous disiez, voilà, comme si que vous disiez, vous avez deux routes. Une route qui vous amène au désert et une route qui vous amène là où vous devez aller, mais vous ne savez pas laquelle route utiliser. Laquelle route emprunter, je ne sais pas. Alors j'ai dit, moi je tente aller vaille que vaille, je prends n'importe quelle route et j'y vais. Et malheureusement, j'ai pris la mauvaise route. Donc j'ai pris la route qui allait dans le désert, et là je vois que j'avance, et je vois que des dunes de sable, et je dis, oh là là, c'est pas la bonne route, je fais marche arrière. Et je recule. Et donc quand je recule, je suis pertinemment certain que la bonne c'est celle-là. D'accord? Celle c'est celle de gauche et pas celle de droite. Et si un jour on me demande conseil, on me dira dis-moi pour aller à tel endroit comment tu veux dire surtout ne prends pas celle de droite, c'est le désert. D'accord? Donc tu dois savoir utiliser le mal pour le bien. C'est-à-dire que tu dois avoir des repères. C'est très important que tu saches que tu peux tirer des leçons de tes erreurs. C'est comme ça que tu vas te sanctifier. C'est ce qu'on appelle se sanctifier dans la Torah. C'est-à-dire que tu vas utiliser le mal pour en faire du bien. Ton repère, ouais, c'est tes erreurs. Ouais, c'est comme ça. On peut ne jamais faire d'erreur, c'est impossible. On peut pas vivre sans avoir fait d'erreur. C'est marqué dans les Chazal, En tzadik ba'aretz. Il n'existe pas de tzadik sur la terre. Shelo ya'asetov, qui n'ait fait du bien. Velo yicheta, qui n'ait jamais fauté. Ça n'existe pas. Comme à l'école, tu n'as jamais eu 20 sur 20 à tous tes contrôles. On faute, donc on fait des erreurs. Mais l'erreur est révélatrice d'une carence. Alors, apprends de tes erreurs pour évoluer. C'est ça. Donc, j'utilise le mal pour en faire du bien. Vous avez compris? Ou bien, donc c'est une façon de penser. Ou j'ai une autre façon de penser, c'est que ce qui est mal en moi, ce que je traduis comme étant mal, je l'utilise, comment vous dire, je l'utilise, je l'oriente vers le bien. Comme c'est marqué dans le Nar, c'est marqué là-bas, hein, que c'est pour ça qu'Hachem ne peut pas nous juger sur un potentiel. Vous allez comprendre pourquoi. C'est marqué là-bas que quand Shmuel a Navi, il a su d'Hachem, parce que c'est un prophète, il a su d'Hachem que en fait Shaoul ne pouvait plus être le roi d'Israël parce qu'il avait raté la guerre contre Amalek. Il a dit voilà, il faut que tu trouves le nouveau roi d'Israël se trouve dans la famille de Ishaï. Et donc il a été voir Ishaï. Il a dit voilà, ton fils fait partie, un de tes enfants est roi d'Israël. Il dit à moi, je suis très honoré. Et donc il a dit voilà, ben, mes enfants sont là. Il lui a présenté ses enfants, il a vu, il a regardé chaque enfant, il a dit mais le roi d'Israël ne se trouve pas parmi tes enfants. Tu n'as pas d'autres enfants? Il a dit oui, j'en ai un autre, il est berger. Et donc il a été là, il dit bah non, il est en train de faire paître ses troupeaux, vas-y. Et il y va. Ouais, il y va, et il voit, il doit David Amelech, il dit ouais, c'est lui le roi d'Israël. Et il lui annonce qu'il est roi. Le problème c'est qu'il dit mais il se dit mais il est roux. Il est roux, donc il est sanguinaire roux, c'est Esav. Je vais quand même pas remoindre le roi d'Israël qui est un sanguinaire. Et donc, sur ce, il ne voulait pas le rendre. Hachem lui dit, écoute, fais-le. Pourquoi? Parce que le côté violent, le côté belliqueux qu'il a en lui, il va l'utiliser pour faire des guerres et suivre le Sanhédrin, les tribunaux de l'époque. Vous avez compris? Ça veut dire que Esav, il était roux. David Amelech aussi était roux. Mais regardez la différence qui existe entre David Amelech, qui est devenu roi d'Israël, qui va engendrer le Mashiach, et Esav, qui aurait pu être aussi dans la lignée de David Amelech, c'est-à-dire suivre la même direction, seulement il est tombé, il était tributaire de ses défauts, alors que David Amelech, il a utilisé ce qu'il était au service de la Torah. Vous avez compris? C'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que ce que je pourrais définir comme mal, comme ça, moi, la Navi, il a pensé, mais il est roux, c'est-à-dire qu'il est sanguinaire, il doit avoir des tendances animales, je ne sais pas, moi, il doit être belliqueux, ça doit être un criminel potentiel.
Eh ben non, il a dit, tu vois, cette violence-là, cette virilité-là, il l'a utilisée pour faire du bien. Des fois, il y a des gens qui ont du caractère, eh ben on en a besoin dans la vie, vous comprenez, de ces gens-là. On veut pas des gens timides, on veut pas des gens qui soient... Quand on a besoin de lever la voix et qu'on a besoin de se faire entendre, eh ben on appelle ces gens-là pour qu'ils aillent nous représenter quelque part. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de mauvaise midote. C'est simplement l'usage qu'on peut en faire qui est mal. Mais en vérité, rien n'est mal. Pourquoi? Parce que, achazve shalom, de croire qu'Hachem, il a créé du mal. Ça n'existe pas le mal. C'est la vision que j'ai du mal qui est mal. Vous comprenez? Ou l'usage que j'en fais qui est mal. Vous avez une arme, ben vous pouvez tuer quelqu'un, vous pouvez vous défendre avec. Chaque chose, dès qu'on voit une arme, on a peur. Mais non, elle peut servir soit à ça, c'est pareil. Tu as des midotes, tu as des qualités en soi qui peuvent être des défauts. Mais ces défauts, en fait, ils peuvent être des qualités. Il y a des gens qui sont hyperactifs, voilà. Et ben à l'école, on ne sait pas les gérer. Ces enfants, on ne sait pas les gérer. Et à chaque fois, ils perturbent la classe. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils ont passé toute leur scolarité dans les couloirs de l'école. Mais en vérité, ces gens-là, ils peuvent faire 10 choses à la fois. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on ne sait pas les utiliser. On n'est pas outillé pour s'en occuper. Alors quand ça dérange, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les met dehors. C'est comme ça. Ou des gens qui sont très intelligents, ouais, et ils comprennent tout au quart de cours, ils s'ennuient en cours. Et nous, on croit qu'ils sont bêtes, en fait, ce sont des génies. Seulement, on ne sait pas les gérer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, dès qu'il a compris, il s'amuse. C'est la seule manière qu'il a de vivre. Il s'amuse, il blague, il fait des idioties en classe. Mais en fait, il est brillant. Seulement, on n'a pas su sonder et ça n'a pas su analyser la manière dont il a de se comporter en classe. On a vu l'extérieur, on a vu qu'il dérangeait, alors on l'a mis dehors. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va gâcher des vies parce qu'on ne sait pas gérer les gens et on ne comprend pas la nature des gens et on ne sait pas utiliser ces gens-là, seulement comment les orienter dans la vie. Et c'est important que vous l'entendiez, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand on va sortir, quand on était en Eretz Israël et qu'on a dû sortir en exil, ouais, de la même manière que Hachem, il a promis à Abraham dans le Brit Ben Abetarim, que quand il a fait le Brit, l'alliance avec Abraham Avinu, il a dit de toute façon tes enfants ils vont passer 400 ans en Égypte. Ça veut dire qu'on doit passer par un exil. Et cet exil en vérité, il va être un révélateur un révélateur. Autant qu'on va se débarrasser de nos erreurs, autant on va pouvoir bonifier ce que nous sommes. C'est ça l'exil. Vous avez compris? C'est ça la Tova. Ça veut dire que quand Hachem il dit à Abraham, quand Abraham, pardon, il pose la question à Hachem, il dit bah Maïda Kirachena. Quand Hachem lui promet la terre d'Israël, il dit je veux bien, mais comment je vais pouvoir l'hériter? Comment je vais savoir que je vais l'hériter? Il dit mais écoute, c'est simple. Et là, on a l'impression qu'il y a dans la question, il y a quelque chose qui est de l'ordre du manque de confiance qu'il avait d'Hachem. Et ce problème, en fait, il va devoir être réglé. Ça va prendre 400 ans pour le régler. Depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte. Ça veut dire que c'est très profond. Ça veut dire que la question, elle dérange. Mais la question est révélatrice du manque de confiance. Donc si tu n'as pas confiance, il va falloir régler. Ben, il va falloir que tous tes enfants, ils passent par toutes ces étapes de leur vie, ouais, de père en fils pendant 400 ans pour régler le problème d'Abraham. Pourquoi le problème d'Abraham? Parce qu'on descend d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est, si vous voulez, la semence du clan d'Israël. C'est lui qui est à l'origine. Voilà, et l'origine, il y a tout dans l'origine. Vous comprenez? Il y a tout dans l'origine. Après, nous, on n'est que les enfants, on n'est que les fruits de l'arbre. Mais il y avait bien un pépin quelque part un jour. Et ce pépin, c'est Abraham Avinu. Donc, s'il y a une moindre défaillance chez lui, eh ben, l'arbre, il va pousser tordu. Donc, il faut que nous, on arrive à corriger cette tendance. En fait, nous sommes les enfants qui sont là pour corriger le problème qui avait ancestral à soi. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est la chose suivante. Que le Kiddush Hashem, quand on sanctifie Hachem, c'est quand on est capable de révéler ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Et ça, le révélateur, en fait, il va être organisé par Hachem. C'est Hachem qui crée les situations qui vont dévoiler en nous, révéler en nous nos forces. D'accord? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la paracha de Chayei Sarah, il y a marqué aussi une chose étonnante. C'est marqué là-bas hein, que Vayi Chayei Sarah, voilà la vie de Sarah, Me'ashana. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Iyu Chaye Sarah. C'était la vie de Sarah. Elle avait 20 ans, elle avait 100, 20 et 7 ans. Et Rachid expliquait Iyu Chaye Sarah, c'était la vie de Sarah. Et Rachid nous dit là-bas, au nom du Midrash, Kulam Shavim Letova. Elles étaient toutes équivalentes pour le bien. Alors, si on résume un peu la vie de Sarah, si on la résume, c'est une femme qui est restée stérile pendant 75 ans. D'accord? Elle a prié et pleuré pendant 75 ans pour avoir un enfant. Lorsqu'elle a eu cet enfant, avant de l'avoir déjà, elle est passée par Aviméler, qui a failli abuser d'elle. Après, elle a failli mourir de faim et de soif en Israël parce que c'était la famine. Comment vous dire? Elle a été obligée de donner sa servante, sa meilleure élève,
de couper son couple en deux parce elle a dû partager sa vie avec une autre femme. D'accord? Dans sa vie, c'est énorme pour une femme, c'est très difficile pour une femme de devoir se dire que, ben voilà, j'arrive pas à avoir d'enfant, ben j'espère que par ma meilleure élève qui était Agar, ouais, qui était la princesse d'Égypte, peut-être que par elle, ben je fabriquerai, j'aurai une famille. Et donc elle propose à son mari quelque chose qui est énorme en tant que sacrifice féminin. Et donc elle vit, c'est dur, c'est très dur pour une femme. Après elle se rend compte que Agar, elle gâche tout parce qu'elle se vante. Après elle va voir son mari, elle s'énerve contre lui parce qu'il l'a négligée, etc., etc. Elle vit des difficultés incroyables jusque, jusqu'au moment où elle a eu cet enfant. Elle va proposer à son mari de quitter Agar et son enfant, de l'envoyer dans le désert. Des décisions très difficiles à prendre pour Abraham aussi. Et voilà c'est leur vie. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle arrive à 127 ans, et là, elle vient d'apprendre que son mari, il va sacrifier l'enfant, le unique qu'elle avait. Voilà, et elle n'a pas supporté. Et donc, elle est morte de crise cardiaque. Voilà la vie de Sarah. Donc, elle a une vie, Baruch Hashem, Zianada. C'est vrai ou pas? C'est une vie extraordinaire. C'est une vie qu'on aurait tous rêvé d'avoir. D'être stérile pendant 75 ans, d'avoir failli être abusé par un viménaire, de devoir partager ça avec une autre femme. C'est une vie, elle a une vie, Baruch Hashem, fantastique. Bon, elle a une vie fantastique. Fantastique. Ben alors, fantastique. Comment Rachid peut dire c'était une belle vie, ça? C'est une belle vie, ça? En fait, c'est faux. Ce que nous, on croit être beau, en fait, c'est faux. Ce qu'on croit ne pas être beau, pardon, c'est faux. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que si elle n'était pas passée par tout ça, elle serait jamais devenue Sarah. Elle est passée de Sarai à Sarah. Pourquoi Sarai et Sarah? Parce que la difficulté qu'elle a dû appréhender l'a forcément changée. Elle a fait un travail sur elle-même qui a dû faire d'elle une autre femme. Cette autre femme, elle passe de Sarai à Sarah. Et c'est quoi? Sarah n'a pas d'enfants, mais Sarah elle aurait des enfants. Mais comment elle a pu avoir des enfants? Ben, je pense que quand elle a fait ce sacrifice, en fait, c'est-à-dire quel sacrifice? Elle a dit à son mari, écoute, on n'a pas d'enfant, peut-être que je vais faire ce sacrifice, lequel c'est de partager ma vie avec une autre femme. Et peut-être que cette triangulaire qui sera toi, moi et elle, on va avoir des enfants. Et Abraham, il accepte. Elle fait Misorut Nefesh, elle se donne complètement, elle fait les Shem Shamaïm en fait, sans intérêt personnel. C'est anti-féminin ce qu'elle a fait. Donc c'est très très puissant au niveau du sacrifice personnel. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça ne va pas aboutir parce que finalement Agar va se vanter. Mais elle est devenue cette femme, vous comprenez ce que je veux dire? Elle est devenue la femme qui est prête à se sacrifier pour son mari, elle est devenue cette femme qui a voulu jusque-là avoir des enfants pour pouvoir engendrer le clan Israël. Elle fait un sacrifice du moi pour Hachem. Et ça, Hachem, il l'entend. C'est très, très spirituel, ça. Parce que égoïstement, elle aurait pu dire, écoute, Hachem, il se débrouille, il n'a qu'à me donner des enfants comme tout le monde. Eh bien, c'est pas ce qu'elle a fait. Eh bien, c'est pas ce qu'elle a fait. Et c'est que comme ça qu'on engendre des tzadikim. Et c'est que comme ça qu'on change dans sa vie. Ça veut dire que la difficulté qu'elle a dû vivre, comment vous dire, et ce qu'elle a dû surmonter, a fait d'elle une autre femme. Ça veut dire que ce que vous vivez, vous transforme. D'accord? Et c'est ici qu'est-ce que vous dites ça? C'est Hachem. Laissons-nous guider par Hachem. Acceptons de vivre ce que Hachem nous propose, plutôt que de le refuser quelquefois, ou plutôt que de mal le comprendre d'autres fois. Et c'est ça qui fait que, c'est ça le Yetzer Hara, vous comprenez? C'est lui qui va nous faire interpréter des situations et qui va nous faire échapper à l'essentiel de notre vie. Alors que lorsque je l'accepte, je deviens la personne que je ne connais pas. C'est une inconnue. Comment elle aurait pu imaginer que Sarai elle-même, elle aurait été capable un jour de faire ce qu'elle a fait, de donner sa servante, sa meilleure élève à son mari? C'est impensable. Mais elle a fait elle a un tel niveau de sacrifice qu'elle va, grâce à ça, engendrer Yitzhak. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'avant, c'était pas possible. Donc, le fait qu'elle ait pensé à ça, ça lui a donné cette force, et cette force-là, ça l'a transformée. Et cette transformation a fait d'elle, non plus de s'appeler Sarai, mais de s'appeler Sarah. De même qu'Avraham, il s'appellera Avraham. Mais ça, c'est un travail qui... Donc en vérité, quand on voit toutes ces épreuves qui paraissent difficiles à vivre, en vérité, on ne devrait pas les vivre comme quelque chose de dur. On devrait se dire, mais c'est extraordinaire, parce que je sais que par ces étapes, je me transforme. D'accord? C'est ça qui fait ma vie, non pas une vie d'angoissée, mais une vie de simcha. Parce que des fois, quand c'est dur, ça veut dire qu'on est en train, à coup de burin, en train de m'arranger, quoi. Voilà. Je vais devenir la femme capable d'avoir des midotes, je vais être la femme ou je vais être l'homme qui est capable d'avoir des qualités humaines, de partage ou de faire exister Hachem dans mon existence. C'est ça. Et c'est dur, mais c'est normal, puisque c'est contre nature. Des fois, c'est contre nature. Dans le cadre d'Avraham, Israël et Yaakov, c'est des choses qui sont contre nature et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à révéler le vrai qui est en moi. Et le révéler le vrai qui est en moi, le révéler la vraie personne. La vraie personne, elle se cache derrière quelque chose. Et c'est le Yetzer Hara qui nous cache tout ça. Comme si il y avait une partie inconnue de l'être, ouais, qu'on devait découvrir.
Et ça, on le découvre au fur et à mesure. Voilà. C'est comme si que, je sais pas, vous avez un pépin de pomme, vous le portez au top, je sais pas, vous voulez pousser une fleur, une belle fleur, mais vous voyez vous voyez que l'origine de ce qui va créer la fleur, et donc vous plantez ça, et ensuite vous allez voir une tige qui monte, bon, ah oui d'accord, et après vous allez avoir un cœur de fleurs, après vous allez avoir des pétales, mais après vous avez la beauté de la fleur, mais quoi c'était dedans? C'est pas possible. En fait on voit qu'on découvre, en fait, c'est une découverte permanente. En fait on ne sait pas où on va. Vous avez compris, quand vous reprenez un peu de recul, et vous vous dites, mais regardez-vous, il y a 10 ans, est-ce que vous auriez imaginé être ce que vous êtes aujourd'hui? Ben non, c'est impossible. Ça veut dire qu'on est à la découverte de quelque chose qui est une inconnue permanente. Mais qui c'est qui nous fait nous découvrir? Ben c'est Hachem. Voilà. C'est ça que j'appelle la Tova. C'est ça que j'appelle la Tova. Des fois, c'est dur, mais c'est bien. C'est quoi qui est bien? C'est de voir on va se découvrir autrement. Et lorsqu'on s'est raté, parce on n'a pas, et on a échappé à la vérité, ou on n'a pas su, ou bien on est tombé parce on a suivi ses défauts, on va dire, on a suivi ses défauts naturels qui sont en nous, alors ben on en tire des leçons. Et ben c'est pas grave, on en tire des leçons, on fait teshuva, et on sait dorénavant que c'est la mauvaise route, ça c'est la route du désert, je ne rentrerai plus là-bas. Et c'est comme ça que je suis Mekadesh. C'est comme ça que je sanctifie Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans la paracha de cette semaine, Yaakov il part à Haran. Mais entre-temps, il va passer par l'endroit où sera construit le Beth Amikdash. Et là, on lui fait une révélation extraordinaire. On lui montre toutes les pérégrinations de tous les exils du clan Israël jusqu'à la fin des temps. Voilà ce qu'on a montré à Yaakov Avinu. Et Hachem lui a promis que là où il ira, il le protégerait. D'accord? Ça veut dire quoi pour moi? Là où il ira, il le suivra. Ça veut dire que sache, toi aussi, qui est derrière cet écran, tu dois savoir que Hachem, il est tout le temps avec toi. D'accord? Il te suit en permanence. Donc tout ce qui t'arrive a été réfléchi par Hachem. Donc je serai toujours avec toi, sache que tu as toujours une protection divine. Il y a une protection divine, il y a aussi un message divin. Donc ça veut dire que quand tu vis quelque chose, essaie de le comprendre ouais, à ta dimension, mais essaie de te mettre à la place de celui qui t'envoie le message chez Hachem. Donc quand tu vis quelque chose, ne regarde pas forcément ce qui t'arrive, mais essaie de le réfléchir comme si c'était Hachem, toi tu es Akadosh Baruch Hu, c'est toi Akadosh Baruch Hu. Et tu te mets ça et tu dis, ouais, je t'envoie cette épreuve, je t'envoie cette situation, comment tu la gères? Voilà. Si tu avais été Hachem, comment tu l'aurais pensé? Voilà. Et ben tu dis, tu ne réfléchis pas comme celui qui va le subir, mais comme celui qui l'envoie. Ça va? Et quand tu réfléchis comme ça, tu vas te rendre compte d'autre chose. Tu vas voir que finalement, c'est pas si mal que ça. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous expliquer de quoi je parle. Yaakov Avinu, dans la paracha de cette semaine, il va quitter donc ses parents. D'accord? Finalement, il va aller à Haran, il va retrouver son oncle. Mais bon, il interroge les gens de l'endroit. Il dit, vous êtes habité où? Il dit, ben, on est de Haran. Il y avait des bergers qui étaient là. Il disait, on est de Haran. Il dit, ah, si vous êtes de Haran, est-ce que vous connaissez Lavan, le fils de ma mère, le frère de ma mère, Rivka? Ils vont dire, oui, bien sûr. Et est-ce qu'il va bien? Et oui, il va bien. En fait, il s'interroge. Il s'interroge, il veut savoir de quelle nature est la personne chez qui il va aller. Parce qu'il sait bien que l'endroit où il va aller, c'est pas très propice à la Torah ni à l'évolution personnelle, il sait bien. Donc il interroge. Mais il sait aussi, il connaît un peu le personnage. Donc c'est pour ça qu'il s'est préparé pendant 14 ans à se confronter à ça. Vous voyez que c'est très important que vous sachiez aussi que quand on étudie à la yeshiva, on étudie la Torah, parce que la Torah c'est un remède. D'accord? C'est une autre façon de voir, c'est une autre façon de concevoir. Et c'est important qu'on étudie la Torah justement parce que quand on va sortir dehors, il faut qu'on ait les lunettes, les bonnes lunettes, pour pouvoir voir exactement de quoi il s'agit. Et vous allez comprendre de quoi je veux vous parler parce que toute chose est liée à une interprétation. Et l'interprétation, c'est de l'intellect et des émotions. Et donc on est tout le temps, on peut soit bien comprendre, soit mal comprendre, soit bien ressentir, soit mal ressentir. Après, où est-ce qu'il est Yetzirah Tov et Yetzirah Ra, on ne sait pas vraiment déterminer. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour bien comprendre ces petites nuances. Alors l'exemple que je vous donne, c'est le suivant. Donc il va rencontrer Viné, voilà, Rachel est là. Et il sait que c'est elle, sa femme. Il va vouloir offrir un cadeau, mais il n'a pas pu, parce qu'en chemin, quand il est venu, il s'est fait dépouiller carrément par Eliphaz. Eliphaz qui était le fils de Esav, qui voulait tuer son oncle Yaakov, sous l'ordre de son père, qui lui dit, écoute, si tu trouves Yaakov, tu le tues. Ouais, tu vas faire une mitzvah de tuer ton oncle, qui m'a volé mon droit d'aînesse, qui m'a volé ma bracha. Et Eliphaz, il est embêté parce qu'il a appris la Torah chez Yitzhak.
et il sait pas quoi faire. Monsieur, il sait pas quoi faire. Et il sait pas. D'un côté, il a une mitzvah de respecter, d'honorer ses parents. D'un côté, il doit tuer son oncle, ça l'embête un petit peu. Vous savez, c'est pas quoi faire, le pauvre. Alors Yaakov, il dit, écoute, c'est simple, tu vas me dépouiller. Et Ani Hashif Kemet, que quand on est pauvre, on est comme un mort. Voilà, je sais pas, je pourrais pas me déplacer, j'aurais pas avoir. Il a carrément tout dépouillé, il était tout nu, Yaakov avec nous. Et donc il s'est retrouvé nu, donc il n'avait plus rien à offrir à sa fiancée. Et bon, entre-temps, il s'est habillé, d'accord, je vous rassure. Parce que Midrash expliquait qu'il y a un cavalier qui passait là, il est tombé, il a trébuché, il est mort. Et donc il a pu récupérer ses vêtements, il s'habille avec. Pour vous dire qu'il n'avait rien, quoi, rien du tout. Et donc il est parti chez Lavan avec rien en poche. Et comment on veut dire. Et donc et là il va se rendre compte que Rachel, il va pleurer parce qu'il va se rendre compte que Rachel, qui est sa femme, elle ne sera pas enterrée avec lui dans la Marata Marpella. Dans la grotte de Marpella, il va pleurer pour ça. En fait, qu'est-ce qui va être enterré là-bas, il ne sait pas. Mais c'est l'autre femme qui va devoir épouser qu'il ne sait pas tout de suite parce que c'est une chose qui va être cachée pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va vouloir épouser sa femme, Rachel. Et donc comme il sait que son beau-père, aux yeux de ce qu'il sait de lui et de Rachel qui lui raconte que c'est un escroc, il va lui dire, écoute, je veux Rachel. Voilà. Je veux Rachel, voilà, je suis venu là pour me marier avec ta fille, Rachel Bitra Ktana. Je veux Rachel, ta fille, la cadette. D'accord? Donc il veut Rachel et pas Léa. Il veut la cadette et pas que. Il veut Rachel, Bitra ta fille, et pas que tu vas me trouver une Rachel, tu vois, je sais pas quoi, du marché là-bas. Tu m'as dit Rachel, je t'amène une Rachel. Non, non, je veux pas celle-là, je veux ta fille. Et je veux pas seulement ta fille, je veux la cadette et pas l'aînée. Pourquoi? Parce qu'on pourrait imaginer que Yaakov, que Lavan, pardon, il va intervertir les prénoms et que Rachel va tout à coup s'appeler Léa. Et Léa Rachel, non, non, je veux la cadette. Donc il veut être certain que c'est Rachel, Rachel. Il veut pas épouser une autre. Il va dire, mais je vais travailler 7 ans pour elle. Voilà ce que dit Yaakov. Bizarrement, il va épouser sa femme dans 7 ans. D'accord? C'est bizarre. Il dit, voilà, je travaille pour toi pendant 7 ans. Et, comment dire, et après, j'épouserai ta fille. Et dans le texte, c'est marqué là-bas que V'ya'avod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Il a travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav kiyamim achadim. Et ces années-là sont passées comme des jours, comptés, comme une semaine, on va dire. C'est passé une vitesse folle. Be'avatota par amour pour elle. Alors, par amour pour elle. On ne peut pas imaginer que par amour, ça passe vite. D'accord? Quelqu'un qui aime sa femme, qui aime très très fortement son épouse, eh ben d'attendre, c'est l'enfer. D'attendre, c'est l'enfer. Donc c'est très très long d'attendre. D'accord? Quand on veut se marier, on a très envie de se marier. On nous dit, bah, vous allez vous marier dans quelques mois. Je dis, comment ça, on ne peut pas accélérer les choses. D'accord? C'est pas possible. Et lui, il dit, non, non, c'est lui, Yaakov, qui propose à son beau-père, je vais travailler pour toi 7 ans et après je l'épouserai. Et ça, et 7 ans déjà, c'est énorme. Et deuxièmement, comment ça a pu passer vite? Par amour pour elle. Non, c'est l'enfer d'attendre. D'abord, un, c'est bizarre qu'il ait proposé autant d'années. Et deuxièmement, comment ça a pu passer vite, rapidement? D'accord? L'enseignement qu'on tire de là, il est très important parce qu'on ne sait pas aimer, en fait. Et il faut savoir ce que veut dire aimer son épouse. Alors, Rachi, en fait ce qui est marqué là-bas, c'est la chose suivante. Il faut bien comprendre et faire la distinction entre d'attendre d'avoir et d'attendre d'être. D'attendre d'avoir quelque chose. Si j'attends d'avoir, quand en général les gens ils sont impatients de se marier quand ils sont amoureux, c'est parce qu'ils attendent d'avoir. Je veux avoir ma femme près de moi, je veux avoir mon mari près de moi, j'attends. Alors quand on attend, on est passif. Quand on attend, on est en suspension pour espérer épouser son épouse ou son mari. Et donc ça, hein, c'est dur d'attendre. Donc c'est long d'attendre. Mais c'est long d'attendre. Pourquoi c'est long? Parce que c'est long d'attendre d'avoir. Par contre, si je me pose la question suivante, est-ce que je vais être un bon mari? D'attendre d'être, c'est pas pareil. C'est-à-dire que maintenant je me demande est-ce que je vais être un bon mari? Comme je veux passer un examen, bon, on me dit tu sais l'examen c'est dans 3 mois. Je dis quoi dans 3 mois? Mais c'est trop court, j'aurai jamais le temps de me préparer. D'accord? Et tout à coup, quand je veux être quelqu'un, je n'ai jamais assez de temps. D'accord? Et là je repousse le temps. Je dis c'est trop court. Et quand je me décide à être quelqu'un, d'accord? Alors, je me fais un programme, d'accord? C'est comme je fais des études, je veux faire n'importe quel style d'études, ça va prendre X années, et ben je sais que chaque semaine, j'ai des cours, chaque trimestre, j'ai des contrôles, et à la fin de l'année, j'ai des examens, d'accord? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, des gens font des longues études, et ben on se rend compte qu'en fin de compte, à la fin de ces études, ça avait passé une vitesse folle. On n'a pas vu le temps passer. Pourquoi? Parce que on n'est pas tributaire du temps qu'on essaye d'être quelqu'un.
D'accord? Par contre, quand on attend d'avoir, on n'a qu'une chose, c'est d'avoir, et là c'est long. Donc on voit que quand il a aimé sa femme et que c'est passé vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit il a dit à son beau-père, je vais travailler 7 ans pour toi. Mais en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est fait un programme de 7 ans. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il veut être un mari idéal. Parce que Yaakov Avinu, il veut être un père idéal. Parce que Avraham Avinu, il va faire un travail, Yaakov Avinu va faire un travail sur lui-même, de midot, de réflexion sur soi-même, pour avoir des enfants qui ressembleront à ce qu'il est. D'accord? Et donc il va faire un travail d'introspection, de réflexion, de midot, etc. Tout ça, il va faire un travail sur soi, de savoir qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut se comporter, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'à d'avoir des enfants, comment à chaque âge il faut réagir, etc., etc. Il a dit, je vais faire un programme. Et comme chaque semaine, chaque jour, il y avait quelque chose à penser, chaque jour, il y avait quelque chose à devenir, alors c'est ça qui va faire de lui le fameux Yaakov qui va épouser son épouse. Nous, on prépare son mariage, ça nous prend 3 4 mois, d'accord? On dit, on apprend Tarata Mishpacha, un peu la Chodnida, machin. Mais en vérité, on rentre dans le bain du mariage ou dans la vie maritale sans être préparé, franchement. Et on découvre tellement de choses après coup, et on fait tellement d'erreurs après coup, et nos enfants, bon, ben, on a fait des erreurs, après on se corrige. Et les premiers, bon, les pauvres, c'est le brouillon. Après, c'est d'autres ils ont eu la chance, les deux autres enfants, qu'on ait pu tirer des leçons des premières erreurs de nos enfants. Mais en vérité, si on avait lu, si on était instruit, si on avait côtoyé des gens qui étaient déjà dans le chinour ou qui avaient des expériences de mariage, on aurait fait beaucoup moins d'erreurs, vous avez compris? Et c'est pour ça que Yaakov, il a dit, mais moi, je veux pas envie de me tromper. Donc, il a pris 7 ans de sa vie, vous comprenez? Mais par amour pour elle, il a fait ça. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Je me suis préparé à être mari idéal, je me suis préparé à être un père idéal, je me suis préparé à une vie de couple et de pouvoir engendrer le Israël de façon parfaite parce que les enfants de Yaakov Avinu, Mitato chez les mains, sa couche, elle est parfaite, vous comprenez? Et donc pour avoir des enfants parfaits, il faut être parfait. Et ben dit, ben moi ça va me prendre 7 ans. 7 ans de ta vie. Donc il va rentrer dans un travail de réflexion, un travail de... Et c'est ça qu'il va faire, voilà, pendant 7 ans. Mais par amour pour elle, c'est ça. Donc je le fais pas pour avoir ma femme près de moi, je le fais parce que j'ai peur de ne pas être un mari qui soit adapté à son caractère, ou bien, voilà. Et c'est pour ça que je fais un travail. Mais c'est par amour pour elle, c'est ça que c'est marqué. Et donc ça veut dire que Yaakov, il va faire ce travail-là. Au bout de 7 ans, il va arriver, donc il a 84 ans, Yaakov Avinu, il dit à son beau-père, écoute, je vais me marier. Voilà, c'est le jour de mon mariage. Voilà, c'est le plus beau jour de sa vie. Il a attendu pendant 7 ans son épouse. Il a trouvé son épouse. Il a attendu 7 ans pour faire ce travail, pour être sûr et certain de pouvoir être un homme idéal à ce moment-là. Et là, il est arrivé, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est là qu'on va commencer à créer le clan Israël. Voilà, il va engendrer des enfants, Bezat Hashem, qui vont être des tzadikim, et duquel il va s'occuper. Et là, voilà, c'est le jour de ce jour-là. Et donc, et qu'est-ce que fait El Havan? Il va utiliser, il va prendre non pas Rachel qui va mettre sous la roupa, mais il va prendre sa sœur. La sœur de Rachel qui est Léa. Il va prendre Léa. Bon. Et là, c'était le soir. Mais bon, il avait quand même peur, Yaakov, il avait quand même peur que son beau-père, il lui fasse un coup de Trafalgar. Et donc, il a dit à sa femme, à sa future femme, Rachel, il dit, écoute, je vais te donner des signes. Et si on se trouve sous la roupa et que je te pose la question de savoir si c'est toi, tu me diras si c'est toi, Rachel, parce que tu risques d'être voilé, j'en sais rien, et de ne pas savoir que c'est toi. Donc, je voudrais m'assurer que c'est toi. Et donc, tu vas me dire des signes. Les signes, en fait, c'était quoi? C'était la Nida, c'était la Chala et la Katnerot. L'allumage des bougies, l'anida et la prélèvement de la chala. Si tu me dis ces 3 choses-là, que personne ne sait, je saurai que c'est toi et je serai rassuré. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre Léa. Mais alors quand Léa va arriver sous la roupa, sa sœur Rachel, elle va voir Léa arriver. Et va dire, Rachid dit elle a eu très peur que on la surprenne comme étant Léa et pas Rachel. Et donc elle s'est arrangée pour lui donner des signes. D'accord? Et quand il était sous la choupa, lorsqu'il a demandé, mais c'est toi Rachel? Ouais, et c'est pas Léa qui répondait, c'est Rachel derrière la tente qui répondait à sa place. Elle faisait du playback, pour vous rendre compte de la folie, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui se passe. Voilà. Et donc, le matin, il se réveille et il se rend compte que c'est ni Rachel qui est là, ni une autre, mais c'est Léa qui est là. Voilà. Bah. Bon. Bah, mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Vous avez compris, c'est ça la galoute, c'est ça l'exil. C'est ça l'exil. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Voilà, vous êtes Yaakov Avinu, vous vous rendez compte qu'au final, c'est pas Rachel qui est là, c'est Léa qui est là. Dans sa chambre à coucher, c'est Léa. Dîner, Baboker, c'était Léa. Le matin, c'est Léa. C'est Léa. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Hein, je comprends pas.
Deux, moi je me mets à la place de Yaakov Avinu, hein. Deux, je sais pertinemment que si je lui ai demandé les signes et qu'elle m'a répondu exactement comme je savais que personne d'autre ne savait, c'est que Rachel, elle lui a donné les signes, c'est sûr et certain. Ça veut dire que Rachel, elle a trompé son mari. Bah oui. Donc au final, je sais pas, il y a deux façons de penser. Soit je me dis, attends, ça va pas du tout là. Comment je vis la situation? D'accord? Et je me dis, mais comme je crois en Dieu, je me dis pas, je me dis pas, mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Je me dis, mais qu'est-ce qu'Hachem il a voulu par là? Vous comprenez comment ça se réfléchit dorénavant? On rentre dans cette logique de se dire que puisque je crois en Dieu, je dis pas que Dieu est dans le ciel et puis basta. Non, croire en Dieu, c'est comprendre qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me dire à travers cet événement. Mais c'est très compliqué là, parce que il y a une trahison émotionnelle très forte. À quelqu'un qui a travaillé pendant 7 ans pour quelqu'un, pour l'épouser, que le beau jour de sa vie, on lui a gâché sa vie en lui proposant une autre femme que celle qu'il espérait. Je sais pas si vous mettez à sa place 2 secondes, c'est impossible de vivre un truc pareil. Comment ça se réfléchit ça? Sur le plan émotionnel, mais c'est une trahison forte. Je sais pas, moi j'aurais été lui, moi je suis. Yaakov il est émet, c'est quelqu'un de vrai, hein. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est. Et là on est dans le mensonge carrément. Son beau-père il a trompé, sa belle-sœur, elle vient, elle s'introduit dans son couple alors qu'il a rien à voir avec elle, et sa femme qu'il aime, elle a donné les signes à sa sœur. Mais quelle horreur! Vous comprenez qu'il y a un petit souci là? D'accord? Donc si vous êtes Yaakov, qu'est-ce que vous faites? Ben moi je sais pas, le premier réflexe c'est de dire, bah écoute, j'étais trompé. Donc c'est fini. On arrête là. Je sais pas s'il va la tuer directement, je sais rien ce qu'il va faire avec elle, mais c'est une trahison. Il a passé 7 ans de sa vie pour rien, quoi. C'est fini. Et même elle peut tout lui expliquer, c'est trop tard. Vous avez compris? Sur le plan émotionnel, c'est impossible de gérer ça. Bon. Alors, ça c'est sur le plan émotionnel. Mais alors, si vous réfléchissez sur le plan un peu plus rationnel, on va dire, j'essaie de réfléchir. Alors je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai deux façons de réfléchir. Soit je me dis, heureusement que ça m'est arrivé, parce que j'ai failli me marier avec elle. D'accord? Moi, je suis Yaakov Avinu, j'ai failli me marier avec Rachel, et je me rends compte que Mina Shamaïm, on m'a dévoilé exactement son caractère. Voilà, c'est une femme trompeuse. Bah, c'est normal, parce que son père, c'est un rachat, donc elle est tombée dans les pièges de son père. Voilà. Elle a répété, et sa sœur, c'est encore pire. D'accord? Léa, carrément, elle est rentrée dans un couple qui ne la concerne pas. Et je ne sais pas pourquoi, mais Rachel, je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle m'a trahi, elle a trahi ma confiance, donc c'est terminé, j'arrête là. C'est comme ça que j'aurais réfléchi. Donc j'ai dit, bah, Baruch Hashem, que ça m'est arrivé maintenant, et je me sauve de cette famille. Je me sauve du beau-père, parce que c'est une folie, sa sœur, je n'ai pas compris, et ma femme, ma future femme, et donc je me sauve. Voilà, je dis, écoute, il n'y a rien à faire, je m'en vais. Voilà ce qui se passe. Voilà comme ça j'aurais pensé. Bon, mais c'est pas du tout ce qu'il a fait, c'est bizarre quand même. Ou alors je me dirais, le Yitzhara, il est quand même fort quand même, parce que si c'est le Yitzhara, tout ça, voilà, c'est fort quand même, hein. Il veut manifestement m'empêcher de l'épouser, quoi. Et donc le Yitzhar étant très 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 fort, parce que là émotionnellement on est dans l'insupportabilité, ça veut dire qu'il est en train de peut-être me manipuler et faire que maintenant je vais rater mon mazal. D'accord? D'un côté je me dis, ben, c'est quand même bizarre que ça soit passé de cette manière. Peut-être c'est un clin d'œil du bon Dieu pour me dire, écoute, ne rentre même pas dans cette famille, mais je sais pas pourquoi il me l'a dit que maintenant. Ou alors je me dis, peut-être que c'est Sarah qui veut m'empêcher, et qui veut, mais quand même, ça m'explique pas pourquoi elle a fait un truc pareil. Ma future femme qui est Rachel, elle a voulu absolument donner ses simanim à sa soeur, je comprends rien, c'est n'importe quoi. Elle aurait pu me consulter quand même. Vous avez compris? Voilà. Donc on est dans un dilemme. Et ça, ce que je vous dis là, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Ça veut dire que comment interpréter une situation? Soit vous la voyez en bien, soit vous la voyez en mal. C'est dur quand même, non? Bon. Alors comment on se sort de cette situation? Comment on s'en sort? Ouais, c'est ça le problème. Comment on arrive à sortir de là? Alors, j'ai pensé peut-être l'idée c'est comme ça. C'est quoi qui a créé ma frustration? C'est quoi qui a créé le désamour? Ben, c'est l'interprétation que j'ai fait du geste de Rachel. Parce que Rachel, sans me consulter, elle donne les signes à sa sœur, alors que j'avais confiance en elle, elle a enlevé toute ma confiance. Voilà ce qu'elle a fait, donc c'est une trahison. Donc ma frustration est liée à une trahison. Ok? Maintenant, je me pose une question. Je lui dis, tu sais pourquoi elle l'a fait, toi, ou pas? Je dis, attends, mais je sais pas, mais c'est évident que c'est une trahison. D'accord?
C'est une évidence. Parce que elle m'a pas consulté, elle a fait ça dans mon dos, elle a donné les simanim à sa sœur, c'est quelque chose qui est insupportable. Évidemment que c'est ça, c'est une trahison. Je dis, mais tu sais ce qu'elle pense ou pas? Je dis, non, mais c'est une trahison. Je dis, mais attends, peut-être que si tu savais, elle t'avait dit, voilà, je vais te rouler, je vais donner les simanim à sa sœur. Tu aurais dit, c'est une menteuse, c'est une tricheuse. Mais tu sais pourquoi elle l'a fait, toi, ou pas? Je dis, non, j'en sais rien. Alors, si tu sais pas, alors peut-être que ça va te calmer. Ça veut dire que si tu savais pertinemment qu'elle t'avait trahi, tu devais, c'est sûr, ça, non, j'arrête. Mais tu sais même pas pourquoi. Donc, et puisque la trahison, elle est subordonnée au fait qu'elle ait volontairement voulu donner ses mains sans te consulter, alors tu peux te dire, bah, c'est ça qui fait. Donc si c'est pas ça, donc il n'y a pas de raison de penser qu'elle m'a trompé. Vous comprenez ou pas? Donc comment j'élimine un sentiment négatif quand je me dis, dorénavant, je sais pas. Ça va? Le dieu de Serrara, il va me dire, attends, tu t'es fait rouler. Ça va? Voilà ce qu'elle a fait contre toi. Elle a donné ses mille, l'autre, elle est venue dans ton couple. Ton beau-père, c'est un voleur, c'est un tricheur. C'est comme ça que ça se traduit. Mais sans fait, c'est une interprétation, vous comprenez ou pas? C'est pas forcément la réalité, ça. C'est l'interprétation que tu fais de la réalité. Maintenant, moi, quand je sais pas, je dis je sais pas. Et comme c'est possible que je me trompe, alors ça me calme. Et je me dis, bah, je vais voir ce qu'elle va me dire. Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'on peut sortir d'une situation et on va voir, je vais l'interroger, je vais voir ce qu'elle pense. D'accord? Et qu'est-ce que je fais en fait? Je vais aller voir Rachel. Eh ben non. La Torah nous dit, le Midrash dit qu'elle a été voir Léa. Parce que c'est Léa qui a un problème en fait. Et qu'est-ce qu'elle fait là, Léa? Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'il a été voir Léa. Il a dit, dis-moi Léa, tu sais quoi? Tu es une fille d'un escroc, d'accord? D'un ramaï, d'un ramaï. Tu es la fille d'un ramaï. Ton père c'est un escroc et toi tu es un escroc. D'accord? Maintenant,